Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 4, les 7 centres de la machine humaine. Cette conférence est vraiment importante car connaître les centres de la machine humaine va nous permettre de commencer à gestionner bien notre énergie pour faire notre travail spirituel. Le travail spirituel, c'est un travail qui a besoin d'énergie, du temps, de la volonté et il faut vraiment apprendre à économiser, à transformer et utiliser bien notre énergie jour après jour et ainsi on va chercher l'autoréalisation. Donc le but ici, c'est commencer à connaître les centres de la machine et apprendre à utiliser cette énergie tous les jours, apprendre à équilibrer, régénérer et économiser l'énergie de nos centres. Les centres que nous possédons, chaque centre a sa fonction, son énergie et ils sont situés dans différentes parties de notre corps. Il ne faut pas confondre un centre avec les chakras. On va expliquer plus tard la différence. Il y en a 7 centres, 12 supérieurs qui sont localisés dans les glandes, ici dans la tête, et les 5 inférieurs qui sont situés au long de la colonne vertébrale. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, notre corps, le corps humain, le corps de la machine humaine, c'est une petite représentation du système solaire. Le système solaire a comme centre le soleil. Nous avons le cœur. Et dans notre cœur, nous avons l'atome Nous, N-O-U-S, avec lequel on va se concentrer pour pouvoir communiquer avec notre conscience. La représentation du astre, ça serait dans la tête Saturne et Jupiter, ensuite dans la gorge Mars, le Soleil dans le cœur, Vénus dans les centres émotionnels inférieurs, c'est vers le nombril, et l'instinctif, et ce serait Mercure, et le sexuel, ce serait la Lune. Ça, c'est important pour tenir en compte lors des astrales. Donc, si vous rêvez avec Mercure ou Vénus ou le Soleil, ça pourrait signifier que vous devrez travailler dans les centres instinctifs ou inférieurs émotionnels. Vous allez voir les significations, aussi les couleurs. Bon, vous allez voir après. La loi du 3, c'est la loi de la création. Tout ce qui existe dans l'univers est la cristallisation de ces 3 forces et qui sont un dédoublement de l'absolu, l'unité multiple parfaite. Donc, il y a d'abord l'absolu qui va se dédoubler en 3. Avec tous les phénomènes cosmiques, tous sont de la création et sont basés sur les 3 forces primaires. Donc, le son, la lumière et la chaleur, qui représentent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La matière est créée et est composée de l'atome. À l'intérieur de l'atome, il y a les électrons, les neutrons et les protons, qui sont la partie active, le positif, le passif, le négatif, et la conciliation de ces 2 forces, que c'est le neutre. Donc, dans la figure de yin et yang, on cherche à comprendre ces parties noires dans la partie blanche, c'est la partie négative d'une situation positive. Et le contraire, on va chercher les positifs dans une situation négative. Parce qu'on cherche la compréhension, c'est la compréhension qui va nous donner la sagesse, qui va nous donner la compréhension. Ça sera la thèse, antithèse et la synthèse. Et après, les 3 vont se dédoubler en 7. C'est la loi de l'organisation. Les 3, c'est la création et les 7, c'est la organisation. On va créer, ensuite on va organiser cette création. C'est pour cela qu'il y a les 7 cosmos, les 7 notes musicales, les 7 chakras, les 7 corps de l'âme et bien sûr, ce dont on va parler dans cette conférence, les 7 centres de la machine humaine. Une machine, c'est un ensemble
des appareils qui vont travailler ensemble avec de l'énergie pour la transformer et produire un travail, un service. Notre corps est une machine mécanique. Il travaille sans qu'on lui demande. Il fait fabriquer des cellules. Quand les enfants sont petits, il sait faire comment faire pour grandir. Il sait faire pousser les cheveux, les ongles, tout ça. Donc c'est une machine qui travaille sans que nous lui disions quoi faire. Notre psychique, c'est aussi mécanique. Et c'est ce qu'on cherche à éliminer. On cherche à éliminer la mécanicité et on cherche à faire des actions et de parler via la conscience en économisant et en utilisant bien notre énergie. Donc on commence à programmer les enfants depuis qu'ils sont petits. On attend qu'ils réagissent d'une certaine manière. Ils réagissent contents ou pas contents selon certaines circonstances. Nous aussi, on est très, très programmés et il faut arrêter d'essayer de programmer les enfants et essayer que de nos actions soient plus conscientes. On va essayer de manger sans regarder le téléphone. On va essayer d'être conscient dans chaque pas qu'on fait, dans chaque situation. Comme ça, on va écouter notre conscience et on va éliminer aussi, voir nos défauts. On peut nous observer. Et c'est parce qu'on est des marionnettes de nos défauts. Parce qu'on n'arrive pas à percevoir, à voir, à être conscient de nos défauts. On réagit ces défauts selon les défauts que nous avons. Si quelqu'un nous pousse, on va être fâché, on va lui dire des gros mots. Si mon père, ou je ne sais pas, la secrétaire ne me dit pas bonjour le matin, je vais être fâchée contre elle, contre lui toute la journée. Donc il faut arrêter d'alimenter les défauts. Ça, c'est le défaut là, il va profiter de cette circonstance-là pour s'alimenter. Donc la colère va dire, bon, je vais manger là aujourd'hui, je vais bien manger de l'énergie, du temps de la personne. Ou l'orgueil, ou la paresse, n'importe quel défaut. Donc ici, on va essayer de comprendre comment ils sont composés la machine humaine, les énergies avec lesquelles ils travaillent. Et avec volonté et envie d'échanger, on va éliminer la mécanicité et pour écouter et réveiller notre conscience. Donc, nous avons 7 centres de la machine humaine. Vous l'avez toujours vu dans l'image qui est tout en haut à gauche. Donc, dans les centres, il y a 2 centres supérieurs qui sont situés dans des glandes, ici, au cerveau. Ils sont supérieurs parce qu'ils sont des parties de l'être. Ils appartiennent à l'être. Par contre, on est déconnecté de ces 2 parties. On n'arrive pas à connecter avec notre autre être parce que on est géré par nos défauts. Et les autres 5 centres sont les centres moteurs, intellectuels inférieurs, émotionnels inférieurs, instinctifs, sexuels. Ils sont tous situés dans la colonne vertébrale. On va voir chaque centre un par un, pour bien expliquer où ils sont situés. Ils ne sont pas supérieurs, ils sont des centres qui sont tombés dessus et ils sont gérés par nos défauts. Chaque centre a une fonction et chaque centre gère son énergie. Et chaque centre a des caractéristiques spécifiques dans lesquelles on verra à continuation. Nous, on s'alimente, cette machine s'alimente de la nourriture, bien sûr, de la respiration et aussi des impressions, des choses qu'on voit dans la rue, dans la télévision. C'est des impressions où on va se rappeler des choses qu'on a vécues, une situation triste. Et ces impressions vont entrer dans notre corps via les sens. Le toucher qui va allumer notre luxurie, peut-être. La vue qui va réagir avec la colère. Après, les sens, ils entrent dans notre centre et suite à ça, ils prennent le pouvoir sur le centre. Et là, on va alimenter les défauts, on va gaspiller
l'énergie qui est prévue pour ce centre et les défauts vont commencer à s'alimenter, à être plus gros chaque fois qu'on alimente. Chaque fois qu'on alimente la colère, on aura plus d'excuses pour se mettre en colère, plus la prochaine fois, ou la jalousie, ou la luxurie, n'importe quelle. Donc l'idée, c'est d'apprendre à comprendre les centres et à les gérer. Chaque centre a une énergie à gérer pendant la journée, a sa propre énergie à gérer. Et l'idée, c'est d'économiser cette énergie pour bien l'utiliser pour faire les créations supérieures de corps supérieurs pour la conscience. Nous avons une capacité vitale à gérer pendant notre vie et c'est à nous de savoir bien gestionner cette énergie. Par exemple, un sportiste qui fait beaucoup de sport, il va atrophier son centre moteur et c'est pour ça que les gens qui font beaucoup trop de sport, en général, ils vieillissent mal. Pas tous, ils sont du dharma, mais en général, ils vieillissent pas trop bien. Si on utilise mal la sexualité, on va finir mal. Donc, c'est à nous d'apprendre à gérer cette énergie, cette capacité qui nous a été donnée. Et on se recharge toutes les nuits, on verra ça. Donc, c'est à nous de bien apprendre à gestionner ces centres pour vivre en meilleure santé et pour ne pas se laisser manipuler pour les défauts. Si on travaille à partir de la conscience, notre vie ce sera plus facile et moins lourde pour nous. Et aussi pour réveiller notre conscience. Il ne faut pas confondre les centres avec les chakras. On a déjà parlé, nous sommes composés de 3 parties, le corps physique, la psyché ou l'âme et la conscience. Donc les centres, les 2 figures qui sont là, l'homme et la femme, les centres, ça correspond à notre corps physique. L'âme, ça va être les chakras. Les chakras sont des centres magnétiques rotatifs qui sont en dehors de nous, comme dans l'image du petit bonhomme, ils sont dehors de nous, d'accord? Après, il y a les églises. Les églises, ça appartient à la conscience. C'est un travail qui se fait quand on commence à travailler, à transmuter notre énergie avec notre couple. Donc, on verra ça plus en avant, mais juste pour information, il y a un nombre des églises sur l'image, juste pour info, mais c'est à voir plus en avant. Donc, ici, par exemple, il y a une vertèbre. C'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous compreniez. Donc, dans la vertèbre, il y a les centres, et c'est les cercles bleus. C'est juste un exemple parce que c'est vraiment plus petit que ça. C'est un point, mais c'est juste une représentation. Donc, les centres de la machine, donc soit les centres moteurs, intellectuels inférieurs, émotionnels inférieurs, instinctifs ou sexuels qui se trouvent dans la colonne vertébrale. N'importe lesquels de ceux-là, ça va être représenté par cette vertèbre. Dans les centres, il y a l'église à l'intérieur. Le travail, c'est ouvrir les églises pour avoir accès à la sagesse qu'il y a à l'intérieur. C'est la lumière, la conscience du centre. Chaque centre a beaucoup de sagesse et on va les avoir accès au fur et à mesure qu'on fait notre travail spirituel. Donc, dans les centres, il y a l'église et uni par un nadi. Un nadi, c'est un vaisseau énergétique qui se trouve dans la 4e dimension. Avec les nadis, ça sera connecté à un chakra. On verra les chakras après. Chaque chakra a aussi ses caractéristiques. Voilà. Comme ça, vous allez un peu plus comprendre. Ça, c'est beaucoup plus avancé, mais juste pour l'instant, vous savez juste l'information. Donc, on va commencer à parler des centres. Pour chaque centre, on va parler de où il est situé, le type d'énergie avec laquelle il travaille, la fonction principale du centre, les défauts qui va régir le centre
les sens avec lesquels il peut s'activer les défauts et d'autres spécifications. Le centre sexuel, il est situé dans les os du coccyx. Vous pouvez voir une image ici tout en bas, à droite. L'énergie avec laquelle le centre il va travailler, c'est avec l'énergie sexuelle. Donc, ce serait la sémence pour l'homme et ce sera le liquide séminal pour la femme. Cette énergie est vraiment importante et le but ici, c'est de ne pas la gaspiller et l'utiliser pour faire des créations supérieures. La fonction du centre, c'est la création. Et on peut créer en 3 possibilités de création, 3 possibilités de pratiques sexuelles. La première, c'est la pratique de suprasexe. C'est la pratique avec laquelle on va générer, créer les corps existentiels de l'être. Ce sont des corps qui vont permettre à notre conscience d'aller dans des autres dimensions ainsi que d'ouvrir les églises dont on a déjà parlé. Donc, avec cette pratique, on va régénérer notre corps physique et notre corps vital et on va ainsi créer les autres corps pour l'être. C'est une pratique qui se fait en couple en pratiquant la magie sexuelle. On va faire une pratique en gardant la chasteté, donc ça veut dire ne pas gaspiller notre énergie sexuelle. Donc, pour l'homme, ça serait sans éjaculation, pour la femme, ça serait sans orgasme. Pour cela, il faut au préalable faire des méditations très approfondies pendant des jours ou des mois pour atteindre la chasteté dans la pratique. Donc, ne pas laisser arriver le gaspillage de cette énergie. On va faire des études en méditation pour comprendre les défauts qui nous amènent à la perte de cette énergie. Donc, on va faire cette pratique. C'est une pratique dont on a déjà parlé dans la première conférence. Et avec cette pratique, c'est un exercice de respiration en couple dans lequel l'énergie, on va les faire monter de notre centre sexuel, l'énergie sexuelle en chaleur dans les couples. Et dans la pratique, on va la faire monter via la colonne vertébrale jusqu'au notre cerveau. C'est une pratique vraiment importante, un des bases dans ce travail spirituel. Je vous rappelle, les 3 travaux, c'est la mort psychologique, c'est la transmutation et le sacrifice par l'humanité. C'est important de comprendre que pour réaliser la pratique de suprasexe, c'est vital d'apprendre à équilibrer nos centres, tous les centres de notre machine. Car si on est déséquilibré pendant la journée et on dépense trop d'énergie dans, je ne sais pas, dans les centres moteurs ou intellectuels, les centres sexuels, il va pas avoir plus d'énergie. Vous allez comprendre après. Donc, on va pas pouvoir faire nos créations supérieures. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à équilibrer les centres de la machine pour faire la pratique sexuelle. L'autre possibilité de création ou de pratique, c'est la pratique du sexe normal. C'est celle que l'humanité utilise pour créer la race, pour la reproduction humaine. Donc, c'est la pratique dans laquelle on a une union d'un ovule et un sperme. Cependant, c'est sans éjaculation et ni orgasme. La troisième, dans les infrasexes, on va avoir des orgasmes et des éjaculations. Donc, c'est la sexualité dont tout le monde pratique aujourd'hui et c'est dû à l'ignorance et à la mauvaise utilisation de notre énergie sexuelle et à notre méconnaissance de toute cette importance. Dans les écoles, on nous dit de bien s'amuser avec la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de vraiment sérieux, c'est vraiment quelque chose dont on doit respecter, car il y a des conséquences lourdes dans la mauvaise utilisation de notre énergie. Pour chaque orgasme ou éjaculation, on va créer des défauts. On va créer des 5 à 8 millions de petits détails de défauts.
Et ainsi, chaque défaut va se renforcer. C'est pour ça que les couples, plus ça avance, plus c'est dur, parce que chacun des partenaires a plus de défauts qu'avant, suite à toute la perte d'énergie. Donc, c'est pour ça que nous devons apprendre à respecter, économiser et bien utiliser notre énergie sexuelle. Donc, les trois créations sont les corps supérieurs de l'être avec le suprasexe. On va créer la vie avec le sexe normal, que c'est la union d'un ovule et un sperme. Ou le troisième, c'est l'infrasexe, avec lequel on va créer les défauts. Et aussi, on va gagner du karma. Donc, l'énergie sexuelle, c'est une grande richesse. On doit apprendre à la chérir, à bien l'utiliser, à bien la gestionner. Et avec celle-ci, on va créer les corps pour notre être. Donc, on peut créer soit vers les supérieurs, soit vers, en descendant, en perdant notre conscience. La première chose à faire ici dans ce travail, c'est d'arrêter de forniquer, arrêter d'expulser l'énergie. Soit que on fait des pratiques sexuelles avec notre partenaire, soit on se touche, on arrive à l'orgasme. On doit arrêter et étudier ces défauts-là. Dans les 7 défauts, la paresse est basée dans les centres sexuels. Chaque fois qu'on va perdre cette énergie, qu'on va faire une expulsion de notre énergie, on va perdre de l'envie de travailler pour notre conscience. Ça va être de plus en plus difficile de se nier à ces défauts parce que la fonction de ce centre, c'est la création. Et si on ne crée pas vers la conscience, on va créer vers les défauts. Soit on monte, soit on descendre. C'est les deux choix possibles. Donc ici, après, quand on commence à faire les pratiques sexuelles, il faut travailler contre l'envie de ne pas faire la pratique. Il y aura beaucoup de paresse envers la pratique des suprasexes. Dû à la paresse qu'on a encore et on doit travailler contre cette paresse. Le sens qui est associé à cette centre, c'est le toucher. Donc, c'est avec le toucher qu'on commence à réveiller notre envie sexuelle. Mais on est tellement déséquilibré qu'on peut activer notre sexualité avec l'œil, la vue, l'odorat, ça va s'activer si on fait n'importe quoi, ça s'active. Et l'idée, c'est quand on a les centres équilibrés, ça serait activé juste par le toucher et pas d'autre chose, pas d'aucun autre sens. Donc, pour notre travail spirituel, on a vraiment besoin de discipline et on va perdre notre discipline si on n'apprend pas à bien utiliser notre énergie sexuelle. Il faut beaucoup d'énergie pour se nier à ses défauts. On va éliminer la paresse en faisant. On va faire des choses. Pour battre la paresse, il faut faire. Ensuite, on va voir le centre instinctif. Il est situé dans les os sacrum. Vous voyez ici dans l'image. Et ça, une des fonctions de ce centre, c'est le centre support d'énergie, le tétrasustentateur, tétra de 4, 1, 2, 3, 4, parce qu'il va faire la gestion on va dire la gestion d'énergie pour les autres 4 centres inférieurs. Donc, les autres 4 centres inférieurs sont les centres moteurs, intellectuels inférieurs, émotionnel inférieur et sexuel. Je vous rappelle, il y a les 2 centres supérieurs, intellectuel supérieur, émotionnel supérieur, ils ne sont pas tombés, mais ils sont supérieurs et les autres sont des centres inférieurs. Ce qui se passe, c'est que nous recevons de l'énergie pour faire nos fonctions, pour vivre toutes les nuits. Toutes les nuits, on va recevoir de l'énergie vitale. Donc, on va la recevoir de la nature. Et on la reçoit dans les centres supérieurs qui sont basés dans les glandes, dans le cerveau.
Donc cette énergie arrive dans les glandes pour descendre via la colonne vertébrale jusqu'au centre instinctif. Puis, le centre instinctif, il va la transformer et l'envoyer à chaque centre, selon l'énergie dont le centre a besoin. Par exemple, l'énergie des centres, et il dit, bon, il faut envoyer un pourcentage de l'énergie vitale vers le centre moteur. Donc, il transforme cette énergie en énergie motrice, il l'envoie au centre moteur. Ensuite, il transforme de l'énergie en énergie mentale pour l'envoyer au centre inférieur intellectuel, que c'est dans notre les vertèbres qui se trouvent derrière le cœur, notre cœur. Ensuite, il va transformer l'énergie vitale en énergie émotionnelle, en pourcentage, je vous rappelle, et pour l'envoyer au centre inférieur émotionnel vers le nombril. Et à la fin, il va transformer de l'énergie vitale en énergie sexuelle pour l'envoyer au centre sexuel. Les plus grands pourcentages d'énergie qu'on va recevoir, ça sera dans les centres sexuels, car c'est le centre qui va faire les créations. D'accord? Comme notre centre instinctif gère l'énergie, il va gérer aussi tous les os de notre microcosme. Donc, la reproduction des cellules, donc il va gérer la santé de notre corps physique et par conséquent notre karma. Dans notre réseau, on a gravé notre karma et à un certain âge, on peut réveiller, je sais pas, un karma de maladie de la thyroïde, un cancer, bon voilà, tous les karmas qu'on a pu gagner dans cette vie ou dans d'autres vies. Il va faire la gestion aussi de notre mercure. Donc, c'est dans notre mercure qu'il y a notre ego. Et par conséquent, les désirs qui vont faire bouger notre ego. C'est à partir de notre désir que notre ego bouge. Et c'est dans la mémoire des os qu'il va garder ses désirs. Les centres instinctifs travaillent avec l'énergie vitale. Une autre fonction très importante du centre instinctif, c'est d'apprendre et appréhender avec H et sans H. Lorsque le centre instinctif va faire la gestion de nos os, il va garder la mémoire de toutes nos sensations dans les os. Donc la fonction d'apprendre, c'est une fonction ça vient de l'ego, ça vient du désir. Donc, par exemple, quand on commence à vivre, on commence à expérimenter, on va commencer à sentir de nouvelles sensations à chaque fois qu'on expérimente, qu'on fait de nouvelles choses. Donc, par exemple, quelqu'un qui va sauter ou va commencer à faire des sports de haut risque, il va commencer à sentir l'adrénaline. Et cette sensation, il va se garder dans les os. Et c'est là que les défauts vont commencer à vouloir s'alimenter de cette sensation. La première fois qu'on a vu un film de terreur, on va commencer à avoir des sensations. Les défauts vont commencer à vouloir s'alimenter de cette sensation. La première fois qu'on a bu et qu'on a rigolé avec l'alcool, par exemple, qu'on a goûté une drogue. La première fois que quelqu'un s'est masturbé, que quelqu'un a éjaculé, cette première fois va réveiller dans la personne beaucoup de sensations. Et ces sensations, ces désirs, ils vont s'enregistrer dans les os. Et à chaque fois, les défauts vont chercher à nous manipuler avec les désirs, parce qu'ils souhaitent s'alimenter, ils ont besoin d'énergie. Ils souhaitent s'alimenter d'énergie, de n'importe quel type d'énergie qu'on utilise là. Ils souhaitent s'alimenter, ils souhaitent s'agrandir. Et donc, ils nous envoient les désirs, ils nous envoient la mémoire de ces désirs et qu'on commence à planifier pour alimenter ces défauts. Et donc, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans l'intérieur de nous, dans l'eau de notre corps, de notre microcosme. Et c'est comme ça qu'on commence à tomber dans les vices et dans les addictions. Et c'est
le défaut, ça sera à chaque fois plus grand et plus difficile à éliminer. Mais c'est là où, si on travaille avec la mort psychologique, on va commencer à comprendre les défauts et on va commencer à appréhender avec H. Et quand on commence à libérer la conscience qu'il y a dans chaque défaut, on va comprendre des circonstances, comprendre des choses qui sont vraies et on va soustraire la vérité, la sagesse, la conscience de ce défaut. Et on va commencer à libérer la volonté, la force et l'amour aussi pour les autres parce qu'on comprend notre défaut et on commence à juger moins, à être plus compassif envers les autres. Donc, si on commence à travailler avec la mort psychologique, toutes ces sensations, tous ces plaisirs, si on commence à nier les désirs, si on commence à se nier à ce plaisir, si on commence à commencer à prendre le pouvoir, la volonté de cette machine, de ce corps, contre les défauts, si on commence à être les maîtres de nous-mêmes et ne pas continuer à être des marionnettes de défauts, on va commencer à appréhender et à libérer la conscience. Et c'est comme ça qu'on va acquérir la volonté, la force, le feu avec l'observation. Et là, on va intégrer cette leçon de vie. C'est une leçon qu'on va intégrer dans notre profond, à l'intérieur de notre être. Et ainsi, on va appréhender l'essence profonde d'une circonstance de notre vie où on va comprendre des choses vraiment profondes. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas garder dans la mémoire intellectuelle, bien sûr, c'est quelque chose qui est plus profond, c'est un apprentissage qui va transcender les existences. Le défaut associé à ce centre, c'est l'avarice. L'avarice parce qu'on souhaite toujours plus. On souhaite toujours boire plus d'alcool, on souhaite toujours voir plus de télévision et on souhaite regarder plus de vidéos en YouTube, on souhaite toujours éjaculer plus, on souhaite, vous comprenez, non? Il n'y a pas limite, quoi. Et si on n'a pas c'est un défaut, il faut pas commencer à alimenter. Si on l'a déjà, commencer à être conscient qu'on l'a et commencer à le travailler. Et bien sûr, l'essence, c'est le goût parce que c'est avec le goût qu'on commence à sentir les désirs. C'est la porte d'entrée pour beaucoup de défauts. Ensuite, il y a le centre émotionnel inférieur. Il est situé dans la colonne vertébrale, bien sûr, au niveau des nombrils. La fonction de ce centre, c'est sentir. Il va travailler avec l'énergie émotionnelle et dans nos émotions, dans les sentiments, il y a de la conscience et ceux-là qui sont de l'ego, supérieur et inférieur, le positif et le négatif. Donc, dans les positifs, on va avoir l'envie de servir, l'envie d'aimer, les choses altruistes. Ensuite, il y a les négatifs. Eux sont de nos défauts. Donc, le plaisir, la douleur, et les déplaisirs, tous les goûts et les dégoûts qu'on a pour toutes les choses. Le désir, c'est le désir qui nous donne le feu, la volonté, la force de réaliser les choses. Donc, il faut récupérer ce centre afin de pouvoir réaliser nos pratiques et nos travaux spirituels. C'est celui-là qui va donner la force de réaliser. Donc, tous les défauts, ils se comportent comme dans un pendule. Plus on est en extrémité, plus on vient dans l'autre extrémité. Donc, plus on est euphorique, après, ça va venir la dépression. C'est pour ça que beaucoup de comédiens tombent dans la dépression. Parce qu'ils ne savent pas gérer l'euphorie et après, le pendule va revenir à l'extrême dans la dépression. Donc, c'est pour ça que les sentiments qu'on croit qui sont bons, comme l'euphorie, être amoureux, toutes les choses qui nous plaisent, les plaisirs, tous les désirs, sont pas de notre conscience parce qu'après, ça va nous faire payer. Par exemple, quand on utilise une drogue, l'alcool, ça a des conséquences négatives.
Quand on regarde beaucoup de vidéos en YouTube, ça nous enlève le feu. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit, même si on a regardé beaucoup de vidéos et n'a rien fait d'autre. C'est très difficile après de faire des choses car notre volonté a été volée dans ce désir, dans ce plaisir. Et c'est pour ça que c'est le défaut ici, c'est la luxurie. On a la luxure, le plaisir, le luxe de gaspiller notre énergie, notre temps, d'abîmer notre corps, parce que bien sûr, tous les défauts ont des conséquences, soit dans notre corps, soit dans la perte d'énergie et de temps. Donc, par exemple, être amoureux, ça veut dire que on regarde pas, on voit pas la vérité, on n'est pas en conscience, on est ébloui, aveugle et on aime quelqu'un pour certaines choses. Par exemple, on l'aime parce que la personne est très jolie, mais les jours où elle vieillit, cette personne, l'amour arrive jusqu'à là. Il va nous empêcher aussi de voir les défauts de la personne et l'accepter telle qu'elle est. Donc, c'est au début d'une relation. Ce n'est pas qu'on dit qu'on va pas aimer. Aimer, c'est différent. On va aimer avec la conscience. On va aimer avec patience. Conscient de nos défauts, on est plus en jugement les autres personnes. La meilleure façon de sentir, c'est de ne pas sentir. On va éliminer le plaisir et les déplaisirs pour avoir l'encouragement, l'envie dans l'action. Donc, parce que si on fait quelque chose seulement parce qu'il nous plaît, les jours où on ne sent pas ce plaisir, on ne peut pas le faire. Si c'est quelque chose qu'on doit faire, par exemple, faire un travail, on sent beaucoup de dégoût, de déplaisir, et on va le faire très mal, on va beaucoup souffrir. Donc, on va éliminer les plaisirs et les déplaisirs de toutes nos actions. Et ça aussi, ça va nous permettre de les faire depuis la conscience. On va profiter pour se concentrer et faire les choses depuis la conscience sans rien attendre. On fait bien les choses, on les fait bien concentré et on les lâche. Et le résultat, il viendra ou il viendra pas. C'est comme aider quelqu'un, on n'attend rien. Si on aide quelqu'un, on n'attend rien de cette personne, on l'aide parce que ça vient de notre cœur. Donc ici, on essaye d'équilibrer nos émotions. Le centre est relié au sens de l'odorat. Quand on odore, ça peut nous faire revenir des sensations, des sentiments, des émotions qui nous fait plaisir ou des dégoûts. On peut sentir un odeur très fort et nous sentir vraiment un dégoût. Ou nous réveiller la luxurie. C'est pour ça que c'est lié la luxurie, l'odorat. D'accord? Ici, on va essayer d'équilibrer nos émotions. Nos émotions sont très importantes pour la réalisation des choses, pour nos actions. Et par exemple, si quelqu'un a beaucoup d'émotions quand il regarde une série, il est vraiment stressé ou vraiment inquiet parce qu'ils vont tuer quelqu'un dans un film d'horreur, tout ça, bien intense, attention comme ça va c'est un défaut qui nous enlève de notre énergie. Donc, il faut étudier ça et commencer à éliminer nos goûts et nos plaisirs pour les films d'horreur, toutes les choses qui nous volent des émotions, toutes les choses qui nous volent qui nous font aller dans l'extrémité et comme ça, ils vont voler l'énergie de ce centre. Bien sûr, c'est facile à comprendre les émotions négatives, par exemple la haine, ça va nous voler de l'énergie du temps et vraiment nous, ça va faire que notre système immunitaire travaille pas très bien, donc on va être malade. La dépression aussi, la dépression ça peut aller jusqu'au suicide, les pensées vraiment pas bon, la honte. Avec la honte, on n'arrive à rien faire, ça abîme beaucoup l'action. La frustration, la colère, la jalousie, il faut tous travailler. On ne va pas laisser voler notre feu, l'envie de faire des choses. Le quatrième centre, c'est le centre intellectuel inférieur. Il est situé dans la colonne vertébrale, comme les autres 5 centres, au niveau du cœur. Nous avons le mental supérieur, situé ici dans le cerveau, et le mental inférieur, donc
parle maintenant, notre cœur nous aide à nous connecter avec notre mental supérieur via l'atome nous, donc on a déjà parlé, qui se trouve dans notre cœur. La fonction des centres, c'est penser. Penser, c'est concevoir, planifier, projeter, se souvenir, imaginer. Toutes les choses qu'on fait, toutes les actions, avant, on les a pensées, on les a imaginées, on les a planifiées. C'est pourquoi l'origine de toutes les actions, c'est la pensée. Il faut faire attention à les choses qu'on pense, les choses qu'on imagine. De la qualité de nos actions, c'est la qualité de nos pensées. Et avant les pensées, la plupart du temps, il y a l'émotion. Donc, il faut vraiment faire attention aux choses qu'on pense et on sent. Tous les crimes, tous les actes sont avant planifiés. Donc, comme les centres émotionnels, nous avons aussi l'action entre l'ego et la conscience. On peut utiliser les centres pour des choses de la conscience ou pour notre ego. Par exemple, tromper son compagnon, sa femme, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On a d'abord imaginé des choses avec quelqu'un, des scénarios, des hypothèses. Donc, on a beaucoup travaillé la pensée, on a beaucoup imaginé, et après on commence à planifier et après ça vient ça passe à l'action. C'est aussi pour les gens quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va tricher, quelqu'un qui business depuis la codice. Donc, comment je vais voler, comment je vais faire ça, comment je vais profiter de cette loi, comment je vais profiter de cet argent que j'ai réussi à enlever à quelqu'un que j'ai fait un peu la tricherie. Vous voyez, on manigance, on planifie, on fait tous les travaux mécaniques de la tête. Dans le centre, il y a le défaut de l'orgueil. On est très orgueilleux et le sens de l'oreille. Si on a besoin de quelqu'un nous aide pour faire quelque chose, on va commencer à lui dire des choses jolies. Toi, tu qui es tellement gentil, tu peux m'aider avec ça. Donc, on commence à travailler son oreille, son orgueil. Donc, c'est pour ça que l'orgueil et l'écoute sont liés. On travaille beaucoup. Notre orgueil critique beaucoup. On va beaucoup critiquer, soit par la parole, soit par la pensée. Quelqu'un commet une erreur, on dit, ah, mais comment est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il éduque les enfants comme ça? Il n'a pas éduqué bien ses enfants. Comment est-ce qu'il écrit si mal? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il... Bon, voilà, on est toujours dehors. Donc, chaque fois qu'on va critiquer, juger quelqu'un, ça va nous endormir la conscience et empêcher de nous auto-observer. Donc, chaque fois qu'on voit un défaut chez quelqu'un d'autre, on va le chercher chez nous-mêmes. Et comment est-ce que cette personne vole? Et on a, par exemple, jamais volé quoi que ce soit. Ne pas tenir ses paroles, ceci voler le temps des gens. Donc, il faut vraiment s'observer. Chacun travaille sur soi-même. C'est le travail de chacun. Et chacun va avoir à la fin de sa vie son jugement. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez fait de cette vie, si vous avez travaillé ou pas. Vous avez réussi à économiser un peu d'énergie pour ce travail spirituel. Maintenant, il y a aussi la pensée depuis la conscience. Imaginez, c'est vraiment important pour les sages. C'est de là qu'on va créer. Quand on fait une pratique, on va éliminer les défauts qui pensent qu'on ne peut pas se dédoubler. On va commencer à imaginer pendant la journée qu'on se dédouble. Pas mécaniquement, mais depuis la conscience, on va sentir son cœur et avoir l'envie de se dédoubler. À partir de la méditation, ça va nous aider à connecter avec notre conscience, notre atome nous qui se trouve dans notre cœur peut se connecter avec notre centre intellectuel supérieur. Nous avons aussi des cœurs avec beaucoup de neurones, comme c'est déjà prouvé scientifiquement. On va connecter notre centre inférieur avec le supérieur dans la méditation et pour cela, on a besoin de silencier la pensée. Chaque fois qu'on essaye de méditer et on commence à avoir beaucoup de pensées, on va faire la pétition à la Mère divine. Mère divine, élimine-moi cette pensée. Mère divine, élimine-moi cette pensée. Jusqu'à arriver à avoir un silence dans notre tête. Par exemple, si on a un gros problème et on doit le résoudre, le mieux, c'est d'arrêter de penser
et écouter son cœur. On va commencer et on va poser la question. On va dire qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Et vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous tomber dessus, des préoccupations, des justifications. Je dois faire ça, mais après, qu'est-ce qui arrive si je vais perdre l'argent, si personne me dit que non. On va beaucoup imaginer, on a beaucoup d'imagination mécanique, on s'imagine toujours que c'est qu'on va perdre, qu'on va mourir, que c'est terrible. On doit arrêter ça, on doit arrêter l'imagination mécanique. Et une fois que nous arrivons au silence, là, on va écouter la conscience. La conscience, c'est quelque chose de rapide. La conscience, on va la sentir dans le cœur et on dit, ah, voilà, Eureka, j'ai la solution. J'ai compris. C'est littéralement comme des animés qu'on a une petite lumière ici qui s'allume. Tout. Ah, tiens, je l'ai. C'est là. On cherche ça pour toutes les choses qu'on fait. Comme ça, la vie sera plus facile. On aura moins de problèmes. On va gagner moins de karma. On aura l'action correcte dans le moment correct. Si on écoute la conscience, si on suit la conscience, on va pas se tromper et la vie sera plus facile. La pensée, il cherche à s'embrouiller, il cherche toujours les choses compliquées. Vous voyez quelqu'un qui a toujours des problèmes et on lui donne une solution, mais cette personne a toujours un problème à la solution. Voilà, c'est quelqu'un de très intellectuel. L'intellectuel cherche toujours les problèmes. C'est compliqué, c'est quelqu'un compliqué. Les choses vont pas fonctionner pour cette personne parce que il a beaucoup de mécanicité dans sa tête. C'est trop compliqué dans sa tête, les choses sont trop difficiles, ça va jamais se régler, c'est toujours difficile pour lui de faire et que les choses avancent. Donc, pour régler un problème, on cherche le silence mental, le silence de notre centre intellectuel. Et là, on va trouver la solution. On doit arrêter de s'embrouiller, on doit arrêter de chercher des problèmes partout, on doit arrêter de critiquer, on doit arrêter d'imaginer, on doit arrêter aussi de se sentir la victime. On a tout imaginé, on a tout planifié. On n'a pas trompé sa femme juste par hasard. Non, on a planifié, on a imaginé, on a fait des scénarios, il faut éliminer tous ces scénarios, toutes ces envies. Mère divine, élimine-moi cette imagination. Il faut vraiment faire attention aux choses qu'on regarde, car on va les tenir dans la mémoire. Et après, on peut les défauts vont dire, ah tiens, je me rappelle de cette scène que j'ai vue dans un film qui était un peu luxurieuse. Et là, je vais utiliser cette scène pour alimenter ma luxurie. Donc, on va essayer de ne pas l'alimenter et faire attention aux choses qu'on regarde. Parce que sinon, après, la pensée peut l'utiliser pour faire des mécanisations, imaginer des choses mécaniques avec quelqu'un d'autre. Et à la fin, on arrive à l'action et on finit par tromper sa femme ou son compagnon. Donc, la meilleure façon de penser, c'est de ne pas penser et de savoir écouter son cœur. La réponse est toujours dans votre cœur. Il faut arrêter de penser, d'avoir la imagination mécanique. Maintenant, penser depuis la conscience, c'est bien. On va penser en avoir un but supérieur. Et voilà, comme ça, on va arriver à la conscience et à faire une action correcte. Tous les pensées négatives vont dépenser beaucoup d'énergie. Vous connaissez les gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils réfléchissent toute la nuit au travail. Il faut faire les choses quand il faut les faire. Au travail, on travaille. Au lit, on dort. Si on est en train de faire la vaisselle, on pense qu'au lave-vaisselle, on ne pense pas aux choses que j'ai fait après, les choses que j'ai fait avant. On ne pense pas aux discussions qu'on a eues avec son chef ou sa femme. On est dans l'instant présent parce que sinon, on va toujours permettre d'entrer les pensées quand il faut qu'ils soient là. Et on va perdre beaucoup d'énergie et après, ils vont s'installer dans la tête et plus il est là, plus c'est difficile de l'enlever. Donc, on essaye d'avoir les pensées nécessaires à l'instant présent. Si on est en train de faire à manger, on pense juste à comment on va faire à bien manger. On va mettre toute la concentration dans cette action. Et voilà, c'est tout. Si on est en train de travailler, on pense à bien travailler, à faire bien son action. Et en sortant,
on arrête de penser à ça. Si on est en train de dormir, on essaie de se concentrer dans son cœur, de se relaxer et de bien dormir, d'essayer de se dédoubler, de rappeler ses rêves. Bon, celle-là, c'est le centre intellectuel inférieur. Après, on a le cinquième centre, c'est le centre moteur. Il est situé dans la colonne vertébrale, bien sûr, au niveau de la gorge. L'énergie qu'il va utiliser, c'est l'énergie motrice et sa fonction, ça sera la faire. On fait avec les mots, les actes et les omissions. Il faut savoir qu'avec ces trois choses, les mots, les actes et les omissions, on va gagner du dharma et du karma. On verra ça dans une conférence ensuite. Donc, mais il faut faire vraiment attention avec les choses qu'on fait, si on les fait à partir de la conscience ou à partir de l'ego. Tous les offres, on a déjà parlé, commencent par les sentiments, les pensées et les actions. Aussi les paroles, ils ont un pouvoir. Il faut vraiment faire attention à la parole. Il faut arrêter de critiquer, de parler mal des gens, de dire de gros mots, juste pour dire des gros mots. Ça va abîmer beaucoup notre, notre pouvoir de faire, notre pouvoir de parole. Vous savez, il y a des gens qui ont un pouvoir quand ils parlent, un pouvoir dans la parole. Et pour avoir ce pouvoir, il faut respecter sa parole. Il faut tenir sa parole aussi. Si on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. C'est le centre ici, c'est le centre des mouvements. Et des fois, on fait tellement les choses, tellement des fois, qu'on va les faire mécaniquement. Au début, quand on commence à apprendre à conduire, on les fait concentrer, on observe bien la rue, on est bien concentré, mais après, ça devient mécanique. Et ça va être géré, si les actions deviennent mécaniques, on sera manipulé par les défauts. On sera tellement mécanique, c'est les défauts qui prennent le contrôle de nous. Il faut faire les choses depuis la conscience, essayer d'être présente dans l'action. Les actions, ça arrive pour ça. Et maintenant on est vraiment endormi avec le téléphone, qu'on voit des gens marcher et avoir des accidents vraiment stupides, juste parce qu'ils regardent le téléphone, il ne marche pas. Il ne regarde pas ce où il marche. Donc, il faut apprendre à faire les actions concentrées et aussi appeler à notre intuition. Notre intuition, on va l'écouter à partir de notre cœur. En concentré, on va trouver la volonté de faire les choses bien à partir de la conscience. Dans ce centre se concentre la colère et le sens, c'est la vue. Vous avez vu des gens qui perdent la vision des choses due à la colère. Ils n'arrivent pas à mesurer les conséquences des actes parce qu'ils se sont mis très en colère. Trop de colère abîme les yeux aussi. À part d'autres choses, à part le karma qu'on a gagné, la colère aveugle, le jugement, nous fait faire des choses qu'on finit par regretter. C'est le genre de choses qu'on ne peut jamais effacer. On peut vraiment perdre beaucoup de choses si on n'arrive pas à contrôler sa colère. Il y a des gens qui ont perdu son travail, ils ont abîmé une relation, ils ont tué quelqu'un, battu quelqu'un. Bon, il y a de lourdes conséquences à nos actions. L'énergie motrice, bien sûr, c'est l'énergie qui utilise cette centre. Donc, si on continue à faire des choses mécaniquement, on sera des zombies qui font des bêtises. Et on fera toujours les choses à partir de l'ego, des défauts et jamais de la conscience. On ne va pas jamais arriver à écouter la conscience. On fait beaucoup de bêtises par la parole et on fait toutes sortes de conneries. Il faut faire vraiment attention aux choses qu'on fait et qu'on dit. On va gagner du karma avec les choses qu'on fait ou qu'on dit ou qu'on ne fait pas. Il faut apprendre à réaliser les choses bien à partir de la conscience à la perfection, sans laisser les pensées y participer. C'est ce qu'en anglais on appelle faire les choses dans la zone ou dans le fleu. Par exemple, un sportiste, s'il pense trop comment faire quelque chose, il va perdre. S'il pense comment il faut taper la balle, s'il pense comment il faut faire quelque chose, il va perdre les matchs. Il va pas arriver à gagner parce que on peut pas penser pour être dans la zone. Pour être dans la zone, si vous pratiquez un sport, vous connaissez de quoi j'en parle.
c'est quand on est vraiment concentré et on est en train de faire les choses à partir de la conscience. C'est mieux expliqué dans la conférence de la concentration, si vous voulez la regarder. Et c'est le but qu'on cherche quand on fait des actions. On cherche à les faire à partir de la conscience. On cherche à les faire bien concentré. Donc, il faut arrêter les pensées et les sentiments. Une personne qui pense trop, ce n'est pas un très bon sportiste. La même chose arrive pour un artiste, un écrivain. Si on réfléchit trop, on ne va pas arriver à l'action correcte. Bon, maintenant, on va parler des deux centres supérieurs, c'est les centres émotionnels supérieurs et les intellectuels supérieurs. Les deux se trouvent dans le cerveau. Donc, les centres émotionnels supérieurs, ils se trouvent dans la glande pituitaire, à l'intérieur du cerveau. Il est supérieur, on est juste déconnecté de lui. Il travaille avec l'énergie de la conscience et sa fonction, c'est juger. On va juger quoi? On va juger nos défauts, d'accord? Ce n'est pas pour juger les personnes, ce n'est pas pour parler mal de quelqu'un, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un dans la tête. Non, c'est pour juger les défauts. Ici, il est supérieur parce qu'il y a une partie de notre être qui est là, c'est Bouddhi, la partie féminine, qui va nous aider à éliminer les défauts. On va ici juger chaque défaut, on va mesurer les conséquences de nos défauts, les conséquences de nos actions. Et pour nous juger, il faut le sens de l'auto-observation. C'est le sens qui va utiliser cet centre. Avec l'auto-observation, on peut nous regarder à nous-mêmes à l'intérieur, commencer à nous connaître nous-mêmes et ainsi comprendre mieux comment les défauts ils vont commencer à nous manipuler, comment ils font pour s'alimenter, comment ils font pour grandir, grossir, comment est-ce qu'ils contactent une contacte à l'autre et comment c'est une réaction en chaîne et dans laquelle chaque défaut appelle à l'autre défaut. Par exemple, quelqu'un qui pousse dans la rue, il va appeler à l'orgueil, comment est-ce qu'il va me pousser à moi? Et l'orgueil va appeler à la colère, et la colère va appeler à l'action, à crier, à dire des gros mots. Donc, c'est toute une chaîne d'actions qui se va déclencher pour une circonstance, et si on ne l'arrête pas, il y a des conséquences à nos actions. Donc, il faut être toujours attentif et être en train de s'auto-observer pour pouvoir juger les défauts. Pour pouvoir éliminer un défaut, il faut les observer. C'est important, on ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Non, on ne va pas juger les autres personnes. Chaque personne est responsable de son travail intérieur. Chaque personne va, dans un moment donné, sera jugé aussi, donc ne vous inquiétez pas. Ici, chaque personne est responsable de ses défauts. On les a alimentés. On a toujours eu des choix dans la vie. Les circonstances qui nous vont en ce moment, conséquences de actions qu'on a fait auparavant. Et qu'est-ce qu'on va juger? On va juger nos actions de centre moteur, nos mots, nos omissions, de centre intellectuel supérieur, que sa fonction c'est penser. On va juger les pensées. On fait une demande à notre mère divine de l'éliminer. On est en train de planifier, de voler, de faire triche, de mentir, Bon, on est en train aussi d'être triste, d'alimenter la tristesse, la paresse. Bon, tout ça, on va juger nos émotions du centre émotionnel inférieur. Il faut être toujours au milieu parce que si on s'éloigne du pendule, vous savez, on va retourner très fortement. Après l'euphorie, il y a la dépression. Donc, après la colère, il y a la soumission. Il faut être au milieu, quoi. Dans notre centre instinctif, on va juger les désirs, et les plaisirs et les déplaisirs. Donc, j'ai très, très envie de pas masturber, très envie de regarder un film. Dans les centres sexuels, on va juger comment est-ce qu'on utilise notre énergie sexuelle, comment est-ce qu'on l'utilise, si on fait des créations supérieures ou pas, si on va la gaspiller, si on sait bien l'utiliser, si on a la luxurie. Vous avez compris, juger chaque centre, chaque défaut, chaque petit détail. C'est le centre qui va nous aider à éliminer les défauts. Le défaut qui est là, c'est là dans ce centre, c'est la gourmandise.
Et la gourmandise, ce n'est juste pour manger, c'est aussi la gourmandise pour faire quelque chose. Par exemple, on parle trop et on gaspille trop d'énergie parce qu'on parle trop. On parle avec une copine tous les jours, 30 minutes, 1 heure, sans rien, ce n'est pas important. On regarde des vidéos, 3 heures, 4 heures, on regarde toute une série une nuit, la première saison, on se masturbe toutes les nuits. Bon, on arrive à tellement faire et être impressionné de nos désirs qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Quelqu'un qui prend la drogue, il ne peut pas s'arrêter jusqu'à abîmer son corps. La sexualité c'est aussi la même chose parce que la masturbation a des conséquences physiques et psychologiques. Les personnes qui gaspillent trop son énergie sexuelle, vous allez voir qu'ils commencent à avoir des problèmes psychologiques. Ça affaiblit la volonté, ils vont commencer fragiles aussi la force intérieure, ils vont perdre la force intérieure. C'est pour ça que maintenant les gens sont très fragiles, très insécures, on ne peut rien lui dire quoi. Donc nos actions ont des conséquences. Donc la gourmandise pour le déséquilibre dans nos désirs, dans nos actions. Maintenant, on va voir le 7e centre de la machine humaine, c'est le centre intellectuel supérieur. Il est situé dans la glande pinéale, ici, à l'intérieur du cerveau. Il travaille avec l'énergie de l'esprit pur. C'est une énergie du macrocosmos. Avec cette énergie, c'est l'énergie qui va nous permettre de nous connecter avec tout. C'est un centre supérieur, ça veut dire qu'il n'est pas tombé parce que dans ce centre, on a une partie de notre être, c'est la partie de notre intime, de notre père intérieur. Et sa fonction, c'est savoir. Le défaut, c'est l'envie et l'essence, c'est la polyvoyance. La fonction du centre intellectuel supérieur, c'est savoir, car nous recevons la sagesse de notre Père. Donc, ces deux centres, et ces centres vont travailler ensemble avec les centres émotionnels supérieurs. Donc, d'abord, on va on va juger un défaut avec l'essence de l'observation, les juger, et une fois jugé, on va savoir. Par exemple, on observe un petit malaise, on se sent un peu dérangé, mais on dit c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Ah, et c'est le centre intellectuel supérieur qui va dire c'est ton orgueil qui est blessé car cette personne t'a dit telle chose et t'a fait sentir ça. Et là, on élimine. Merde, élimine-moi cet orgueil. Donc, c'est là qu'on active le savoir. On va juger avec la justice intérieure. Le défaut, c'est la envie parce qu'on ne sait pas savoir. Par exemple, quelqu'un réussit très bien professionnellement et on est très jaloux parce que pour nous, c'est très compliqué, c'est très difficile et c'est parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire les choses ou on a envie de quelqu'un qui est très joli, une fille très jolie ou un garçon très beau garçon. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être il y a beaucoup de souffrance, ou peut-être il y a beaucoup d'efforts qu'on n'est pas prêt à faire, ou peut-être il y a beaucoup d'argent derrière, ou peut-être il y a des conséquences des opérations, ou peut-être la personne l'a gagné parce qu'il a un dharma. On ignore beaucoup de choses et on a quand même l'envie. On va connecter avec lui avec les silences de notre tête, du mental. On va connecter avec lui en méditation. On peut faire, si on a un problème, on peut méditer. On se concentre dans notre cœur. Notre cœur se connecte avec ce centre et la réponse va arriver dans notre glande pour ensuite la sentir dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut se concentrer dans le cœur quand on fait des méditations pour pouvoir connecter avec les centres intellectuels supérieurs. Cet centre, il va gestionner l'énergie de l'esprit pur. Donc, quand on dort, je vous ai déjà dit, on va être chargé d'énergie. Cette énergie, ça va être envoyée au centre instinctif, cette énergie vitale. Et ça charge les centres instinctifs et lui, il va envoyer l'énergie aux autres centres. Mais on gaspille cette énergie et le défaut, il profite pour dépenser l'énergie
Ils vont s'alimenter avec cette énergie et après l'énergie sera contaminée et on va perdre cette opportunité pour utiliser cette énergie pour les créations supérieures. Les sens de ce centre, c'est la polyvoyance. La polyvoyance, c'est la capacité de la conscience de savoir tout dans toutes les dimensions de la nature, ici et maintenant. C'est la capacité de voir les conséquences, c'est la capacité de voir toutes les possibilités, c'est la capacité de voir plus et dans plusieurs dimensions, ici et maintenant. Pour continuer la conférence, on va voir comment équilibrer les centres, les 7 centres de la machine humaine. Comme vous pouvez déjà avoir pensé, nous avons les centres vraiment déséquilibrés. On gaspille beaucoup notre énergie, on dépense beaucoup de temps consacré aux défauts. Il faut savoir que soit dans un moment, dans un instant donné, on est en train de faire une action via la conscience, soit on est avec un défaut. L'idée, c'est de se maintenir en conscience constante. L'idée, c'est de faire des actions depuis notre conscience en écoutant notre être. Et pour cela, nous avons besoin d'énergie. Pour le travail de ce travail spirituel, nous avons besoin de faire 3 travaux. C'est naître, mourir et sacrifice pour l'humanité. On a besoin d'énergie pour faire tout ce travail. On a besoin d'énergie pour comprendre et faire du travail de sacrifice pour l'humanité. On a besoin d'énergie pour mourir, ça veut dire pour éliminer un défaut, pour nier ses désirs, pour nier l'actuation d'un défaut via notre corps. Et pour cela, on a besoin d'énergie. Apprendre à nier un désir, on a vraiment besoin d'être très forte et d'avoir la volonté et l'énergie. C'est difficile de, par exemple, éliminer une addiction. Et pour cela, on a besoin d'énergie et de la force. Après, pour le troisième facteur, la création, c'est là où on a le plus besoin d'énergie parce qu'on va créer. Et on va créer quoi? Les corps existentiels de l'être, comme on a déjà vu, avec la pratique de transmutation avec son compagnon. Donc au début de la journée, on a les batteries chargées car pendant la nuit, on charge notre corps avec de l'énergie. Mais fur et à mesure que la journée commence à avancer, on va dépenser l'énergie jusqu'à arriver vraiment fatigué dans notre lit. Et des fois, les gens, s'ils ont gardé un peu d'énergie, ils vont profiter pour se masturber ou perdre son énergie. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment besoin de... C'est l'énergie sexuelle bien utilisée qui va faire la création de corps existentiels avec la pratique de transmutation. Et pour cette pratique, on a besoin de la matière pour la transformer, pour la fixer dans notre colonne vertébrale. Et pour cela, on a besoin de faire, d'avoir les centres équilibrés et de travailler l'amour psychologique. Parce que sinon, il n'y a rien qui peut se fixer dans notre colonne vertébrale. Il faut savoir que soit on est en train de travailler pour monter les échelons de l'être ou pour descendre et en train de descendre et gagner encore plus de karma et enrichir nos défauts. Comment équilibrer les centres? Tout d'abord, il faut commencer à apprendre à observer les centres, à observer notre intérieur, à nous auto-observer. Parce qu'on est tout le temps hypnotisé par notre monde extérieur. Si on regarde, on est en train de regarder les filles, les garçons, on est en train de critiquer même les murs, les pierres, et comment la personne est habillée, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle n'a pas fait ça. Mais on ne regarde pas à l'intérieur. Chacun est responsable de son monde, de sa personne, de son travail psychologique. Chaque personne est responsable de son dharma et de son karma. Et pour cela, il faut être conscient et travailler à chaque opportunité. Donc, par exemple, on est dans la rue et on est en train de juger, critiquer quelqu'un. On va juger ça, cette pensée, en demandant à notre Mère divine d'éliminer cet jugement, cette critique. Donc, Mère divine, élimine-moi cette pensée de critique.
Et on va se concentrer dans le cœur et poser la question, pourquoi est-ce que je suis en train de critiquer? Et n'importe quelle réponse on va recevoir, c'est l'orgueil. Moi, j'ai fait toujours tout bien, parfait. Si j'avais un enfant, si... je ne sais pas. On a toujours la... Oh, c'est l'intellectuel. On a toujours la réponse à tout. On pense qu'on sait plus que tout le monde, qu'on est les meilleurs. Bon, n'importe la réponse que vous allez écouter dans votre cœur, vous allez éliminer ce défaut. Et là, votre mère va l'éliminer. Après, c'est un petit détail. Il faut bien sûr plus de travail si vous voulez faire une méditation réfléchie. À la maison, vous pouvez commencer à étudier pourquoi est-ce que je critique tout le monde, pourquoi est-ce que je critique ma mère, mon père. Comme ça, on va commencer à économiser notre énergie afin qu'il n'y ait pas de gaspillage d'énergie, surtout dans les centres sexuels, que c'est là où on va faire les créations. Donc, pour éliminer, on va observer, juger, comprendre et éliminer avec la pétition de la Mère divine. On ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne voit pas et on ne peut pas éliminer ou surmonter une épreuve de quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce qu'on peut observer un défaut, mais si on ne les comprend pas, on va les répéter. Parce qu'on n'a pas compris toutes les choses qu'on va perdre si on continue à alimenter ce défaut. On ne comprend pas les conséquences, on ne comprend pas tout ce qu'il y a derrière un défaut et on ne comprend pas la vertu qui est cachée si on se libère de ce défaut. Donc chaque compréhension nous donne un peu de force pour surmonter une épreuve et pour continuer dans notre travail psychologique, dans notre travail spirituel. Vous avez compris, on a les centres déséquilibrés car personne travaille sur soi-même. Il faut un travail, il faut de la force, de la volonté, la continuité. Et quand on commence à économiser de l'énergie, on peut l'utiliser pour faire les créations de l'être. C'est le centre instinctif qui va transformer l'énergie. Ce centre va l'envoyer aux autres centres, aux centres inférieurs. C'est pour ça que ça s'appelle les tétrasustentateurs. Et à la fin, ce qui reste, ce sera pour les centres sexuels. S'il n'a pas beaucoup d'énergie, le centre sexuel sera dépillé de toute son énergie. Et les énergies vont commencer à se mélanger. Par exemple, si on a beaucoup trop fait, je ne sais pas, marcher, on a trop utilisé le centre moteur va utiliser de l'énergie sexuelle. Après, ce centre va être son énergie, mais comme on n'a pas beaucoup travaillé les centres intellectuels ou les centres émotionnels, ou n'importe quel centre, il va utiliser l'énergie de ces centres. Donc, ça va se mélanger les énergies et ils ne vont pas être utilisés pour sa fonction. Ce qui n'est pas désiré, en fait. On souhaite faire le travail de création avec l'énergie créatrice. Maintenant, je vais vous expliquer comment le centre instinctif va gestionner l'énergie de notre corps. C'est le tétrasustentateur, c'est lui qui gestionne l'énergie de notre corps. Toutes les nuits, la mère nature, pendant que nous dormons, elle fait un dépôt d'énergie de l'esprit pur. Cette énergie, c'est énergie cosmique, elle va entrer par ici, par notre glande pinéale, donc par les centres intellectuels supérieurs et aussi dans les centres émotionnels supérieurs. Et la provision, c'est 2 centres supérieurs d'énergie. Ensuite, cette énergie spirituelle, il va descendre par notre colonne vertébrale pour s'installer dans les centres instinctifs. Le centre instinctif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'énergie et cette énergie transformée, la va envoyer, c'est l'énergie motrice, la va envoyer au centre moteur. C'est l'énergie que nous avons pour réaliser des actions, pour bouger, pour parler pendant la journée. Ensuite, le centre va transformer de l'énergie en énergie mentale pour l'utilisation du centre intellectuel inférieur. Donc, pour penser pendant la journée. Ensuite, le centre va prendre l'énergie qu'ils l'ont donnée et la transformer
en énergie émotionnelle. Pour les centres émotionnels inférieurs, il va l'utiliser pour les émotions que nous allons avoir pendant la journée. C'est pour ça que c'est important d'économiser sur toutes ces énergies-là. Et les surplus sera déposé dans les centres sexuels. Donc, tout ce qui reste, tout ce qu'on n'a pas utilisé, et il va le déposer dans les centres sexuels. Il faut savoir que le pourcentage, c'est, on va dire, 100 millions de points pour les centres sexuels, 7 millions pour les centres émotionnels inférieurs, 7 millions pour les centres intellectuels inférieurs et 7 millions pour les centres moteurs. Comme vous voyez, la différence est très grande. La plupart d'énergie, c'est envoyé pour les centres sexuels. Pourquoi? Parce que c'est un centre qui va créer. La fonction du centre sexuel, c'est la création. Il va créer quoi? Les corps de la conscience via la transmutation. Bon, et c'est là que si on n'a pas su vivre la journée en équilibre, les énergies vont commencer à se mélanger. Par exemple, on a beaucoup réfléchi, on a utilisé beaucoup les centres mentaux, on a fait beaucoup de travail mental. Donc, il va voler de l'énergie au centre sexuel. Après, le centre sexuel va se vider et va utiliser l'énergie motrice ou l'énergie émotionnelle. Donc, les énergies vont commencer à se mélanger et pas être utilisées pour leur fonction. Maintenant, on va commencer à apprendre comment équilibrer chaque centre. Chaque centre a une fonction et chaque centre a un type d'énergie pour laquelle il va utiliser cette énergie pour réaliser cette fonction, ce travail. Le centre moteur, c'est bien sûr énergie motrice pour bouger et parler. Il faut savoir qu'on doit économiser l'énergie, on ne doit pas trop dépenser de notre énergie, pas marcher pendant 10 heures et pas faire de sport à l'extrême. Cependant, c'est important de bouger. Il faut maintenir notre machine humaine en bon état, c'est notre responsabilité et c'est pour ça que c'est important de bien manger, bien dormir et bouger. Avec une bonne alimentation, il faut bouger aussi, mais pas à l'extrême. Il ne faut pas bouger jusqu'à l'usure. Aussi la parole. C'est important d'apprendre à se taire. C'est important d'apprendre à être confortable avec le silence. Il faut savoir que notre parole a beaucoup de pouvoir. Et plus vous économisez votre parole, plus vous la respectez, plus elle va avoir des pouvoirs. Donc, il faut apprendre à que nos mots pèsent. On va faire les choses qu'on dit qu'on va faire. On ne va pas dire des gros mots, on ne va pas mentir, on ne va pas insulter, on ne va pas manipuler quelqu'un via la parole. Il faut faire vraiment attention avec la parole et on ne va pas non plus la gaspiller pour parler des ragots ou des choses stupides ou alimenter la luxurie avec quelqu'un. Non, on va garder notre parole pour des choses importantes. C'est un trésor, notre parole. Et il faut savoir aussi qu'avec la parole, on gagne du dharma ou du karma. Et on s'est habitué à parler beaucoup de conneries. Qui parle beaucoup, fatigue beaucoup. Si vous savez être à côté de quelqu'un qui parle beaucoup, vous allez être fatigué à la fin de la journée. Donc il faut éviter les défauts qui veut parler, qui veut insulter, qui veut gaspiller l'énergie. Il faut éliminer ce désir. Donc, si on a envie de critiquer quelqu'un, on est avec une copine et on a envie de critiquer quelqu'un qui traverse la rue. Donc, j'observe ce défaut qui vient. On va le critiquer. Mère divine, élimine-moi cette envie de critiquer. Pourquoi j'ai envie de critiquer? J'ai envie de parler mal de quelqu'un. J'ai envie de me plaindre. Il faut aussi arrêter de se plaindre. Si on n'est pas en train de travailler pour chercher une solution, arrêtez de parler. La plupart des gens juste font que se plaindre. Et ils ne parlent pas pour trouver une solution, ils parlent juste pour perdre du temps, pour gagner la confiance de quelqu'un, pour perdre du temps, perdre de l'énergie. Donc arrêtez de vous plaindre. Comment équilibrer notre centre intellectuel? Il faut savoir que beaucoup réfléchir va dépenser ce centre. Donc, il faut, si vous avez bien compris
les centres intellectuels, on vous a dit que la meilleure façon de penser, ce n'est pas penser. Parce que quand le centre intellectuel prend le pouvoir de notre centre intellectuel, il va s'embrouiller, il va trouver les problèmes, les défauts, il va chercher à alimenter les défauts, il va être vraiment embrouillé, vraiment compliqué, il va dire que c'est compliqué, difficile, impossible, ou que c'est trop facile et à la fin il fait rien. Donc il faut arrêter de penser, il faut écouter son cœur. La conscience, on peut l'écouter si on a notre centre intellectuel en silence, si on a notre centre émotionnel en silence et si on a notre centre instinctif en silence. On ne peut pas écouter la conscience s'il y a du bruit à l'intérieur de nous. Pour écouter notre conscience, il faut aimer le silence, il faut le chercher et il faut essayer d'être dans le silence, dans l'instant présent, dans la observation. Si vous avez entendu parler des clichés des scientifiques fous, c'est vrai parce qu'ils ont usé tellement les centres intellectuels qu'il ne peut plus penser. Il est usuré. Comme un sportiste qui a trop usé son corps, après, il termine très mauvais. Pas tous parce qu'ils sont des dharmas, mais à la fin, à 60 ans, ils ont des problèmes de genoux, ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes physiques. C'est pareil pour le cerveau. Trop user une partie de notre corps va les user et il va avoir des problèmes. Donc il faut essayer d'être équilibré. La même chose, si on a des... Par exemple, on fait beaucoup de films. Quand je vais gagner au loto, je vais faire tel truc. Quand je vais me marier, avoir des enfants, tout ça. Je vais faire ça, ça et ça. Et on s'est créé tout un film dans la tête. Bon, Mère divine, élimine-moi toute cette pensée parce que ça dépense l'énergie intellectuelle et on perd notre temps. À la place de travailler pour cet objectif, on va juste alimenter notre imagination mécanique et rien faire. On va se perdre dans les pensées. Donc, la meilleure façon de penser, ce n'est pas penser. Ensuite, notre centre émotionnel inférieur. C'est l'énergie émotionnelle qu'on va utiliser ici. Et pour l'économiser, on va équilibrer notre émotion, notre sensation. On va nier nos émotions, donc on va arrêter d'être trop content, trop euphorique ou trop triste. On va arrêter de, si on a une sensation, une envie de, je sais pas, de cogner quelqu'un, c'est la colère, ou si on se sent très triste, et on va éliminer ça. On va aussi faire attention aux choses qu'on aime. Par exemple, si on aime les films d'horreur, de suspense, où l'adrénaline va monter, ou les romances, on va éliminer tous ces désirs. On va essayer d'avoir notre centre équilibré. Pourquoi? Parce que trop d'émotions vont gaspiller, vont utiliser trop d'énergie émotionnelle. Et les gens, par exemple, qui font des sports très forts, qui utilisent beaucoup d'adrénaline, ils vont utiliser beaucoup trop les centres. Aussi, quand on regarde un film d'horreur, on est vraiment tendu à l'expectative de ce qui va arriver. Par exemple, quelqu'un nous raconte une histoire très très triste. Ah, le pauvre, ah, il y a une guerre. Oh, il y a autant de morts. Il faut s'équilibrer, être très tranquille parce que quoi qu'il arrive, on peut rien y faire. Et la chose qu'on fait, c'est juste alimenter des défauts. On va alimenter les défauts de pitié envers les autres, mais pas les aider. Vous voyez, tout ça empêche l'action, empêche la compréhension. On va rester juste dans les sentiments, mais sans la compréhension. Il y a beaucoup de compréhension derrière une action. Par exemple, qu'il y a quelqu'un qui a des dharma ou du karma, ou que cette personne avait besoin de cette circonstance pour apprendre. Ce n'est pas à nous de juger une circonstance parce qu'on ignore beaucoup de choses. C'est mieux de ne pas trop s'identifier avec les histoires d'autrui. Les centres instinctifs, on va les contrôler en contrôlant les instinctifs. On va étudier la peur, la sensation d'être menacé, les besoins de colère. Bon, à son tour, les centres sexuels, on va travailler la luxurie, on va pas
chercher à faire des films d'imagination luxurieuse ou de regarder du porno ou aussi de gaspiller notre énergie sexuelle. On va équilibrer tous les centres. C'est très triste, mais peu de personnes connaissent les suprasexes. Ils arrivent dans la pratique sexuelle, mais juste pour expulser son énergie. Et le but de notre existence, c'est l'autoréalisation. Et c'est vraiment dommage que les gens ne connaissent pas ça. Comment est-ce qu'on va équilibrer les centres de la machine humaine? Donc, on va nous observer. On va être en observation si on est en train de travailler, si on est en train de marcher, si on est dans les bus, dans les métros, si on est en train de faire à manger ou en train de manger. On va se concentrer dans notre intérieur. On va observer un défaut, une pensée, un sentiment, et on va l'éliminer. Mère divine, élimine-moi cette pensée, ce sentiment, cet instant. On va observer nos actions, nos offres et nos paroles. Avec quelle intention j'ai dit ou j'ai fait quelque chose. C'est pas la même chose donner à manger à quelqu'un pour l'aider, pour que la personne peut manger quelque chose, que pour faire une vidéo et le mettre dans le réseau et avoir des likes. C'est pas la même chose. C'est pas la même intention. Il faut vraiment toujours regarder nos intentions. Pour parler aussi, il faut se demander ce que je parle, ce que je sens. C'est le droit à penser, c'est le droit à sentir, le droit à penser. C'est ce que mon être intérieur ferait ou pas. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont pas nécessaires. Et comme ça, on va éliminer beaucoup de défauts et on va avancer plus vite. Bon, si on réussit à éliminer des défauts, à équilibrer notre centre, on va économiser notre énergie pour faire notre travail spirituel. On va bien utiliser cette énergie dans la création des corps existentiels de l'être via la pratique de transmutation, que c'est un des objectifs de ce travail spirituel. Ensuite, pour juste une petite explication dans l'astral. Dans l'astral, les centres sont représentés par les couleurs que vous voyez, par des planètes ou par des éléments, comme vous pouvez voir dans la graphique, ou dans un bâtiment ou une maison. Par exemple, le sous-sol, ça sera le centre sexuel, ou le rez-de-chaussée, ça dépend de combien d'étages il y a. Si vous rêvez avec le chiffre 25, en général, il va parler sur les centres, les 2 centres supérieurs et les 5 centres inférieurs. C'est juste une petite aide pour interpréter les astrales. Et voici un tableau résumé de ce centre de la machine humaine avec son emplacement, les centres, l'énergie, sa fonction, les sens, son défaut, et derrière chaque défaut, il y a une vertu. Donc, si on arrive à éliminer la paresse, on va trouver la diligence, l'avarice, l'altruisme, la luxurie, la chasteté, l'orgueil, la humilité, la colère, la patience, la gourmandise, la tempérance, l'envie, la charité. On cherche à réveiller toutes ces vertus, mais pour cela, il faut du travail. Je vous souhaite bon courage pour le travail spirituel. Merci à tous. La prochaine conférence, c'est la numéro 5 et 6, les dimensions et où ils sont en nous.